Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Taureaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on regarde sur la période du 1er au 15 juillet 2024 pour vous mes amis Taureaux. Et on commence tout de suite avec l'oracle des sens de sorcière. Alors, on nous parle ici d'une emprise, d'une manipulation, de peur, d'angoisse. On me dit ici qu'il y a un changement par rapport à cela. Vous êtes en train de passer une épreuve importante ici, mes amis Taureaux. Une épreuve importante concernant une emprise d'une personne, d'une situation, d'un passé. J'ai l'impression ici qu'il y a des énergies autour de vous qu'il faut purifier, qu'il faut balayer, sur lesquelles il faut se défaire pour pouvoir atteindre un sommet beaucoup plus lumineux. Vous êtes en train de traverser ces épreuves, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de toucher quelque chose ici qui sera beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans la plénitude et dans l'harmonie. On me dit qu'il y a encore des efforts à faire, encore une lutte peut-être importante concernant une personne, une situation. Mais on me dit que vous allez avoir la maîtrise. Vous allez vous décloisonner. Vous allez sortir de vos peurs. Sortir peut-être de cette anxiété. Acter ce changement sur de la malhonnêteté, sur du mensonge, de la trahison. Je ressens une instabilité importante sur laquelle il va y avoir un travail de fait. Une activation du troisième œil ici est nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont, pour que vous puissiez lever le voile de l'illusion, que vous puissiez surmonter ce défi, cet apprentissage important. On me dit qu'il y a un renouveau qui va se présenter à vous. La possibilité de sortir de cette emprise, la possibilité de surmonter cette épreuve. Que suite à cette épreuve, vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Vous allez pouvoir acter une sécurité, une stabilité importante, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Je ressens ici une remise en question qui vous permettra de sortir de cette emprise, de ces peurs. On me dit que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus enfantines. Vous allez vous sentir mieux. La carte de l'enfant accentue ce renouveau, accentue ce nouveau potentiel, ce nouveau commencement, cette nouvelle inspiration qui arrive à vous. Je ressens ici un lien d'âme. On me parle d'une connexion importante avec une personne qui vous permettra justement peut-être d'acter ce renouveau. Cette emprise, cette épreuve font peut-être partie de votre passé et aujourd'hui vous avez comme cette sensation de vouloir partir sur autre chose, mais il y a des peurs. Et pourtant, ce renouveau est là. Cette nouvelle phase de votre vie, cette nouvelle rencontre, ce nouvel emploi, peut-être la création de cette entreprise, va vous permettre d'acter un renouveau, de sortir d'énergie négative, de sortir de cette emprise et de cette épreuve du passé. On me dit qu'il y a des choix à faire, des choix importants. On me parle d'une protection, d'une reconnexion à la nature par le biais des 4 éléments, d'une reconnexion à votre essence, à qui vous êtes, à votre essence divine, pour pouvoir faire le bon choix. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous, peu importe le domaine. Plusieurs voies vont s'ouvrir. On me reparle ici encore d'un lien d'âme avec le chiffre 11, ou en tout cas d'un contrat important sur votre mission de vie.
un choix qui vous apportera énormément de bien-être, un choix d'aller vers ce renouveau, de sortir de ces peurs, d'aller vers quelque chose peut-être d'inconnu, mais qui de toute façon sera meilleur que ce que vous avez vécu. On me dit de vous reconnecter aux 4 éléments, de vous reconnecter à tous vos sens, afin de sortir d'une période d'isolement, d'une période d'hiver, d'une période de stagnation. Ce renouveau va vous faire sortir de votre zone de confort, va vous faire prendre du recul, va vous faire apprendre de nouvelles choses, va vous faire sortir de ce que vous connaissez déjà. Et c'est pour du meilleur. Il y a un vœu qui s'exauce ici, il y a un destin qui se met en place. Vous sortez d'une illusion, vous sortez d'une situation qui n'avançait pas. Vous vous affirmez, vous dites les choses, vous exprimez. Pour certains, ça peut concerner un enfant de votre entourage ou votre propre enfant. Pour d'autres, on me dit qu'il y a des blessures du passé, des blessures d'enfance qu'il faut transmuter, qu'il faut guérir, qu'il faut faire avancer. Parce qu'elles vous mettent dans une stagnation importante et elles empêchent ce renouveau d'arriver dans votre vie. Ces blessures empêchent de faire des choix, ou en tout cas de faire les bons choix. On acte un changement, on acte un renouveau, on accompagne les énergies du moment qui vous emmènent vers quelque chose de nouveau. On acte cette connexion au divin, cette connexion à la terre, pour pouvoir renaître. Pour pouvoir renaître de ses cendres, pour pouvoir couper avec un passé difficile, pour pouvoir retrouver sa liberté, la liberté de choix, la liberté d'expression, la liberté d'être, tout simplement, pour pouvoir être dans cette récolte importante que vous méritez, sur lequel et pour laquelle vous avez semé énormément de graines. La roue est en train de tourner, accompagnez ces énergies de renouveau. On me dit pour certains qu'un événement s'est peut-être produit sur ce printemps, un événement important, qui a débloqué une situation, ou en tout cas qui vous a fait prendre conscience d'une situation. On me dit qu'il y a une construction, une transformation au sein d'un foyer, au sein de votre famille, au sein du foyer que vous vous construisez. On me dit que vous êtes en pleine épreuve concernant ce foyer, concernant votre ancrage, votre stabilité, qu'il faut absolument vous faire confiance, qu'il faut reprendre courage, continuer, persévérer. Vous êtes presque au bout du tunnel. Vous allez commencer à voir la lumière arriver. Vous ressentez ces nouvelles énergies arriver à vous, vous ressentez ce nouveau départ arriver, cette nouvelle relation, cette évolution au sein de ce couple, vous ressentez les choses. Accompagnez. Il y a une fin de cycle ici. Pour pouvoir recommencer quelque chose de meilleur, vous touchez le point final, le fond d'une situation, pour pouvoir acter un nouveau potentiel, pour pouvoir acter une nouvelle idée professionnelle, une nouvelle entreprise, la création d'une entreprise, un nouveau job, peut-être une nouvelle zone de confort dans laquelle vous êtes justement en train de créer des liens, de tisser des liens. Vous seul pouvez faire le choix d'aller vers votre mission de vie. Vous trouverez l'énergie nécessaire en vous connectant aux éléments, en vous connectant à la terre, en vous connectant à qui vous êtes. Vous allez activer cette roue, débloquer une situation qui peut concerner votre foyer, qui peut concerner un couple, un ancrage. Le choix de renaître de ses cendres afin d'activer cette roue et de pouvoir partir vers quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, aligné avec vos valeurs, aligné avec qui vous êtes. Pour certains, on me dit qu'il y a un renouveau concernant un enfant de votre entourage, ou bien alors que vous allez apprendre que vous êtes enceinte peut-être. Ce qui va débloquer une situation qui était stable, qui était stagnante même, je dirais. Ce qui va débloquer une situation au sein de votre foyer, de votre construction.
Vous avez traversé des épreuves ici importantes. Vous avez peut-être été sous l'emprise d'une personne, d'une situation du passé, d'une blessure. Il y a très clairement ici quelque chose qui se met en route pour vous. Ok. On a le pardon, le lâcher prise et le cadeau. Il y a quelque chose qui se dirige vers vous ici, mes amis taureaux. Un cadeau divin, une abondance, un accomplissement, une plénitude. Beaucoup de satisfaction, d'aboutissement à venir pour vous. Je ressens quelque chose de joyeux, quelque chose qui va vraiment vous prendre le cœur. Comme si c'était quelque chose d'inattendu. Quelque chose dont vous aviez rêvé peut-être depuis un certain temps. Lâchez prise, prenez de la hauteur. Laissez faire le divin. Laissez votre lumière jaillir et illuminer votre entourage, illuminer votre aura, illuminer votre vie. Afin de pouvoir récolter dans la matière. On me dit pour certains qu'il y a un pardon qui est nécessaire, qui doit être posé sur une situation du passé, peut-être sur cette situation d'emprise, sur cette épreuve que vous avez traversée ou sur ces épreuves que vous avez traversées dans votre enfance ou dans votre passé, mais en tout cas, il est nécessaire de poser un pardon pour qu'un souhait se réalise, pour faire avancer les énergies, pour débloquer cette période de stagnation, pour mettre un destin en place. Il est nécessaire ici de magie. Il est nécessaire de maîtrise. Il est nécessaire de spiritualité, de faire confiance au divin pour pouvoir faire les bons choix et renaître de ses cendres. Wow. Ok. Allez, on continue. On va aller regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis taureaux. Allez, un peu plus précisément sur le domaine sentimental, la période du 1er au 15 juillet. Pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Pour mes amis taureaux du 1er au 15 juillet, s'il te plaît. Oh, que c'est beau. On a une construction de projet. On a une très très belle avancée. On me dit que vous allez trouver la partie du puzzle qui manque. Est-ce qu'il y avait un blocage dans une situation, dans un couple, dans une nouvelle rencontre, dans un équilibre intérieur? On me dit dans tous les cas que vous allez trouver la pièce manquante. Vous allez débloquer une situation par une conscientisation, par une guérison, par une avancée, par une décision peut-être que vous allez prendre. Pour certains, la concrétisation de projet va passer peut-être par l'achat d'un bien immobilier, la vente d'un bien immobilier, l'officialisation d'une relation. Le fait ici peut-être de rejoindre votre autre, de se mettre sous le même toit. On me parle ici d'une rupture. Est-ce que vous avez vécu une rupture par le passé qui a été compliquée? Est-ce qu'il y a une rupture qui doit être transmutée, guérie, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir ne plus être dans cette relation sauveur-sauvé? Est-ce qu'il y a besoin de rompre ici avec une blessure d'enfance, en la transmutant, en la travaillant, en la conscientisant? Est-ce qu'il y a une rupture que vous venez de vivre peut-être récemment qui a besoin d'être travaillée, qui a besoin d'être comprise, qui a besoin d'être guérie pour pouvoir aller vers une vraie construction de projet, pour pouvoir faire évoluer ce couple, peut-être dans lequel vous êtes aujourd'hui, une rupture qui peut faire partie de votre passé? Pour certains, il y a une blessure importante qui nécessite d'être transmutée parce que vous êtes dans une relation de sauveur-sauvé. C'est-à-dire que vous avez envie de sauver l'autre, vous avez envie de donner à l'autre, vous avez envie de lui montrer ce qu'il est capable de faire. Mais lui a besoin
d'avoir son propre déclic. Tant qu'une personne n'a pas le déclic de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit guérir, de ce qui la bloque, la relation sauveur-sauvé ne nuira qu'à vous-même. Parce que vous allez y puiser de l'énergie, parce que vous allez vous épuiser tout simplement à faire comprendre à l'autre quelque chose qui pour l'instant il n'en est pas capable de comprendre. Il le comprendra peut-être d'ici quelques mois, quelques années, mais pour l'instant, il n'a pas eu ce déclic. On me dit que les personnes qui ont cette envie peut-être de sauver l'autre, cette envie, comment dirais-je, de montrer à l'autre ses capacités, votre enfant intérieur, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être en sécurité. Il y a une blessure de rejet. Il y a une blessure de rejet ici qu'il faut travailler. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous, vous avez besoin de vous aimer, de vous estimer. Vous avez besoin de rassurer cet enfant intérieur qui demande à être dans la sécurité, dans la stabilité. Vous avez besoin ici de défaire certaines chaînes qui vous emprisonnent à ces blessures, qui vous emprisonnent à cet état d'emprise, qui vous positionnent dans des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Rompre avec ces schémas en guérissant, en avançant, en s'éloignant peut-être aussi de certaines personnes. N'écoute pas les autres, l'enfant et le blocage karmique. On me dit ici qu'il faut écouter votre guidance intérieure, qu'il faut écouter les messages que vous recevez. Cette pleine lune a été très importante pour mes amis taureaux. Elle a été très puissante, accompagnée du solstice d'été. Ça a été des énergies très compliquées, mais ça a été important pour comprendre, conscientiser, s'élever, passer un cap par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à des blessures. N'écoute pas les autres et construis ta vie. Construis ta vie comme tu as envie de construire ta vie. Si tu as envie d'être avec telle et telle personne, si tu ressens cette connexion saine, ok, vas-y. Vis les expériences que tu as à vivre. Vis l'instant T. Apprends. Continue. C'est comme ça qu'on grandit. Pour certains ici, il y a bien la naissance, le fait que vous alliez apprendre que vous êtes enceinte. Ça fait 2 fois qu'on me ressort le message. Ça va parler, pas forcément à tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, on a une personne qui va apprendre qu'elle est enceinte. Pour son plus grand bonheur. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un renouveau émotionnel. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a ici une évolution au sein d'un couple pour pouvoir construire. En n'écoutant pas les autres, en faisant des déblocages de mémoire karmique, en faisant des déblocages de ces chaînes qui vous maintiennent dans vos peurs, dans votre anxiété, qui vous emprisonnent dans quelque chose qui n'est pas bon. Sortez de votre zone de confort, sortez de vos blessures, de vos fausses croyances, éliminez ces schémas répétitifs, continuez d'avancer. Vous allez droit vers un renouveau et vers une construction qui sera alignée avec qui vous êtes. Sortez de cette relation de sauveur-sauvé. Rassurez votre enfant intérieur et ne fuyez pas l'émotionnel. Ne fuyez pas ce que certaines situations, certaines personnes vous font ressentir au fond de vous. Plus vous allez fuir, plus vous allez bloquer. Plus vous allez fuir, moins vous allez être rassuré. Affrontez, même si c'est difficile. Ça vous fera passer un cap bien plus rapidement et vous allez bien plus rapidement vers votre propre bonheur, vers ce renouveau et vers cette construction. Ok. Prise de conscience de ton âme sœur, les peurs et manque de douceur. On a un cadeau qui arrive, les amis. On a quelque chose qui arrive du divin pour vous. Très rapidement. Un engagement, une nouvelle rencontre. Un cadeau peut-être de la personne de votre cœur. Faites attention à votre manque de douceur. Dites les choses, oui. Exprimez vos émotions, oui. Mais avec douceur, avec amour,
avec bienveillance. N'ayez pas peur. Supprimez vos peurs. Accompagnez-les, vos peurs, transmutez-les en énergie positive. Elles sont normales, elles sont là. Ok, on les accepte, mais elles ne prennent pas le dessus. Pour certains, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. La prise de conscience de tout ce qui bloque, la prise de conscience de la nécessité de ce renouveau, de la nécessité de construire, de rassurer son enfant intérieur, de ne pas écouter les autres. Votre âme sœur prend conscience d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter sa guidance intérieure, de se débloquer de ces chaînes karmiques. Vous-même, vous vous débloquez de vos chaînes karmiques. En conscientisant peut-être que vous êtes dans une fuite émotionnelle, que le chakra sacré a besoin d'être équilibré, d'être travaillé, d'être alimenté par l'énergie. Dans tous les cas, mes amis taureaux, vous visez la construction de projets par un renouveau qui se présente à vous. Ok, c'est puissant, mes amis taureaux. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous. Mes amis taureaux, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on peut leur dire? On me dit que vous vous auto-bloquez dans une évolution, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, par peur. Parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas transmutées. Ce qui fait que vous bloquez la circulation d'énergie et du coup vous bloquez ce qui arrive à vous, ce qui doit arriver à vous. On me dit pourtant que vous avez énormément de connaissances, une expérience importante dans le domaine dans lequel vous travaillez, ou peut-être dans un nouveau domaine. Vous avez déjà tous les tenants et les aboutissants à l'intérieur de vous. Vous avez déjà les connaissances, l'expertise, le savoir pour pouvoir accompagner, pour pouvoir développer, pour pouvoir créer. On me dit qu'il y a des démarches écrites que vous allez faire. Des démarches écrites concernant un emploi, peut-être un nouvel emploi, une création. Parce que là, pour certains, vous êtes en phase de burn-out. Vous êtes fatigué. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de suivre votre mission de vie. Vous avez envie d'accompagner les énergies à ce changement. Vous avez envie d'être heureux, d'être plein, d'être dans le potentiel, d'être dans l'équilibre, dans l'harmonie. C'est nécessaire, c'est vital pour vous. Et là, vous n'y êtes pas. Vous avez les connaissances, mais vous n'êtes pas à votre place. Vous faites des démarches écrites pour pouvoir rechercher autre chose, pour pouvoir quitter un emploi, pour pouvoir créer votre entreprise. On me dit, attention, vous manquez d'ancrage. Stabilisez-vous. Ancrez-vous à la terre. Connectez-vous aux éléments. Ça va être nécessaire pour vous ici, mes amis taureaux, de vous ressourcer, de régénérer des énergies pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vous diriger vers la bonne voie, pour faire le bon choix professionnel. Il est nécessaire de s'ancrer pour ne pas accentuer peut-être cet état de fatigue, cet état de ras-le-bol quelque part. Ouais. On me dit que vous traversez des événements imprévus, des défis. Vous traversez des moments compliqués ici au niveau professionnel et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être dans cette phase ici de burn-out, de retard. Parce qu'il y a des choses à traverser, parce qu'il y a des choses à comprendre, à conscientiser. On me dit pour certains que vous allez faire des démarches écrites pour pouvoir mettre à profit du collectif toutes vos connaissances. Cette envie de montrer, cette envie
d'accompagner l'autre, cette envie de partager ce savoir. Vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez besoin de vous sentir bien. C'est important pour vous. On me parle d'un équilibre qu'il faut retrouver dans vos polarités. On me parle ici d'un équilibre entre le yin et le yang, d'un équilibre dans l'énergie qui circule à l'intérieur de vous pour pouvoir réfléchir à cette nouvelle voie, réfléchir à cette création, réfléchir à ce nouveau poste, réfléchir peut-être au poste que vous occupez aujourd'hui, mais qui ne vous donne pas satisfaction. Je ressens vraiment ici des taureaux qui ne sont plus à leur place. Voilà pourquoi il y a des défis et des imprévus peut-être qui se présentent à vous, parce que l'univers vous montre que vous n'êtes pas à votre place. Qu'il faut acter un renouveau. Qu'il faut acter cette nouvelle possibilité que l'univers vous envoie peut-être de vous installer à votre compte. De faire quelque chose avec beaucoup plus d'indépendance, ça peut être un nouveau job, ça peut être une promotion, ça peut être chef d'équipe, chef de projet. Le fait peut-être tout simplement de programmer quelque chose, de travailler sur quelque chose, mais de façon indépendante. De façon ici à être beaucoup plus dans une organisation, d'organiser vous les choses, d'être libre. C'est cette sensation que j'ai. On me dit que cette indépendance d'organisation servira au collectif. Que ces événements, ces épreuves, ces défis que vous traversez vous serviront à être beaucoup plus libre au niveau professionnel. Ancrez-vous, stabilisez-vous, équilibrez vos énergies. Regardez tout ce qu'on peut vous présenter. Regardez si vous êtes à votre place ou non. Est-ce que ça vous pousse à partir ou non? Est-ce que vous devez communiquer sur certaines choses ou non? Ne restez pas dans cet état de fatigue, de burn-out. Sortez de cette zone de confort. Sortez de ce qui ne vous convient plus. Vous avez tout le savoir. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir partir, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir changer, pour pouvoir créer. Faites-vous confiance. Il est nécessaire ici vraiment de retrouver confiance en vous parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous ici au niveau professionnel. Réseau de télécommunications, projet de cœur et soldat de lumière. Pour certains, vous allez recevoir l'aide d'une personne au niveau professionnel. Une personne qui va venir vous aider peut-être dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle situation, dans cette promotion. On me dit que vous travaillez pour la lumière. Vous travaillez pour votre propre lumière. Pour pouvoir éblouir, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être heureux. Un projet de cœur voit le jour. Un projet de cœur est travaillé. Une envie d'avancer, une envie de créer. Pour certains, ça peut être dans un domaine de communication. Pour d'autres, on me dit la communication sera importante sur cette quinzaine concernant ce projet, concernant cette envie, concernant cette évolution. Des communications qui vont venir ici débloquer des événements, des défis, pour pouvoir avancer indépendamment. Ok. Allez, on termine, mes amis taureaux, avec un message de votre cœur. Merci. Alors, on a mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps.
Vous avez énormément besoin, mes amis taureaux, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à votre essence. C'est un besoin, c'est nécessaire pour votre avancée, de vous reconnecter à l'amour, de vous reconnecter à qui vous êtes. Le fait de materner l'autre, ne vous apportera pas satisfaction. Par contre, cet état de vouloir materner l'autre, ressentez-le en vous connectant à votre terre, notre mère, la terre. Mes amis taureaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.